Alléluia. Vous voyez vos amis, ils sont ici. Acclamez le Seigneur. Je ne pas honte. Acclamez le Seigneur. C'est moins important. Amen. Ici, là. Si tu n'es pas prêt à louer ce Dieu, il faut le savoir. Si c'est ton portable qui est ton problème, ça ne me va avec ça. Toutefois qu'on dit acclamer le Seigneur, je vois tout le monde se lever l'acclamer. Parce que tout ce que nous vivons là, sans Dieu, on n'est rien. Vous allez venir là, ce n'est pas grand qui va vous guérir, mais c'est Dieu qui vous guérit. Mais si on dit acclamer le Seigneur, tu as ton problème, tu as ta mine serrée, tu es en train de manipuler le portable, il va te guérir comment? Amen. Ce matin, Dieu te bénisse encore davantage. Voilà. Avant d'entrer, tout à l'heure, il y a des témoignages qui ont été donnés. Je vais éclairer un peu ces témoignages. Je n'ai pas l'habitude de le faire. Il y a un monsieur qui se souvient. C'est quel nom? Généralement, M. Néré. M. Néré est plus pour la fin. M. Néré est plus pour la fin. Il est parmi nous physiquement. Le Seigneur prie. Je veux que tu attends puissamment le Seigneur. Voilà. Peut-être qu'il a juste un témoignage chaque donné. Une minute. Alléluia. Merci Seigneur. Avant tout propos, rendre grâce au Dieu de paternité divin. C'est aussi mon Dieu, qui est ton Dieu, qui est notre Dieu. Nous devons nous approprier ce Dieu-là. En vérité, tu nous as permis d'être là, au milieu de nos frères et sœurs. Nous voulons rendre grâce à ce Dieu-là et remercier son serviteur qui nous a accueillis, il a mis les petits plats dans les grands plats pour que nous soyons là ce matin pour adorer ce Dieu-là ensemble. Cet homme de Dieu, je l'ai connu depuis 2008. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un homme de Dieu de sa trempe. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est un homme qui craint Dieu. C'est un homme qui craint Dieu. Un homme de vérité. Donc nous devons réellement l'aider à adorer ce Dieu-là. Nous devons arrêter de murmurer. Si nous ne pouvons pas adorer ce Dieu avec lui, comme il a dit tantôt, nous devons partir. On doit partir. Ce Dieu-là, il n'oblige personne à l'adorer. Il n'oblige personne. Moi, je le lui ai dit, je le lui dirai toujours. Tant que lui tiendra, je tiendrai. Et je sais qu'il tiendra. Donc je tiendrai. Je tiendrai. Je tiendrai. Amen. Alléluia. Alléluia. Ici, donc, vous là, vous n'avez plus à la fin, vous n'avez plus levé. Voilà, on laisse derrière ça. La sauce, ça, c'est la fin, là. En bas, là, c'est intéressant. Vous savez, n'est-ce pas? Attends le Seigneur pour son serviteur. Voilà. Il est venu rester la Pentecôte avec nous. Le Seigneur lui a permis d'être là. Que le nom de Dieu soit glorifié. Merci aussi à toi. Depuis 2008, ce sont les premiers éléments. C'est le premier même avec qui j'ai prié au Japon. J'ai lu le premier. Il y a eu un enseignement un jour, il est allé à l'église et ils ont baptisé un enfant. Il m'a appelé le samedi, il dit, tu pries où demain? Alors que je n'avais pas eu l'organisation de la prière. Et c'est ce jour-là que j'ai commencé à organiser la prière à la maison. Après lui, il est venu missionnaire JB, missionnaire Kojo, missionnaire Kila, missionnaire Karl, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? C'est celui, la prière se tient au Japon. Acclame encore puissamment le Seigneur pour nous. Que Dieu le bénisse davantage. Que Dieu le l'aide. Que Dieu sécurise son voyage. Dieu sécurise son séjour. Quiconque va l'attaquer, que Dieu fasse que tu as envoyé. Je vous parle de la part du Saint-Esprit ce matin. Le Saint-Esprit, rien n'est caché devant lui. Rien n'est caché
prêchez devant l'Esprit de Dieu. Je vous dis ça clair. Je vous dis clair, dans ce monde, c'est le Saint-Esprit qui règne. L'eau bénite peut faire quoi? C'est le Saint-Esprit qui règne aujourd'hui dans le monde entier. Celui qui a le Saint-Esprit a la vie. Parce que celui qui a l'Esprit de Dieu a Jésus. Mais quand on a Jésus, et puis on adore d'autres dieux, ça veut dire qu'on n'a pas Jésus. Parce que Jésus ne partage pas sa gloire. Et c'est ça, c'est ce qui nous arrive. On est là, les cœurs sont remplis. Présentement, alors je vous parle, la maison missionnaire est sale. Si vous voulez confirmer ça, la parole tout à l'heure, vous allez voir les gens sous onction. Pour vous démontrer que ce que je dis est la vérité. La maison missionnaire est sale. Ceux qui sont dedans, leur cœur est haineux, leur cœur est sale, leur cœur est pourri. Cherchez le message de Dieu. Je vous transmets ce que le cœur de Dieu est. La maison missionnaire est sale. Au lieu d'être ensemble, les hommes petits, regardez, le cœur est rempli de haine, le cœur de jalousie, le cœur de mensonge. Regardez, c'est la colère qui les ronge. On dit à côté de moi, il murmure. Grand comme ça, grand m'a dit ça, grand fait ça, grand 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 dit ça, grand fait ça. Quand Dieu m'appelait, tu étais là. C'est toi qui as donné ordre à Dieu de m'appeler. Et tu dis que grand fait ça. Donc Dieu me parle. Qu'on soit clair ce matin. Je ne prie pour vous. Vous comprenez? Tu es malade, tu me suis là. C'est pour être guéri. C'est pas moi qui guéris. Celui qui guérit s'appelle le Seigneur Jésus. Mais pour que tu sois guéri, tu dois être dans une position. Tu dois être dans un comportement que Dieu demande. Mais tu as ta vie, tu veux vivre et tu dis à Dieu de te suivre. Pas de finir. C'est que Dieu nous adore. Ça va? Faites comme moi. Quand il parle, vous devez trembler. Parce que c'est pour lui là qui est dangereux. L'homme peut le réunir. Mais si Dieu m'a accepté, pendant que je partais au Japon en 2008, ma famille m'avait réuni. Ma famille m'avait réuni. Comme la mort m'avait frappé, et c'est eux qui étaient là-bas, j'ai dit bon d'accord, on fera comme je suis mort. Voilà. Les gens veulent l'empêcher de faire. Ils vont se mettre devant le temps. Aujourd'hui, personne ne va entrer sur eux. Dieu a réglé ça. Hier samedi, il se rend là-bas pour travailler. Il arrive à 19h. Non, il arrive à 15h, 16h. Il rentre dans sa maison, dans la maison qui lui est attribuée. Il dépose son sac. Il sort. Il revient. Voici un gros serpent qui s'est enroulé, la tête prête. Repose au chien du petit. Répète, Dieu ne parle pas de tu es puissant. Il a découpé prendre le serpent. Il a brûlé. À 22h, le monsieur se présente et dit, vous là, j'ai cru vous voir dans cette église. Moi, quelqu'un qui me suit, serpent va le mot pendant qu'il va prêcher. C'est que ce n'est pas mathématique. C'est le temps de mon règne. C'est mon temps. Quel pasteur qui peut tchatcher, on ne peut pas le tuer, mais pas tchatcher. Amen. Ils sont petits. Ils vont commencer le combat. Mais en fait, entre nous, ils vont s'entretuer. Je ne vais même pas prendre une arme. Parce que celui qui vient attaquer là, c'est pas une personne. La mission n'est pas un homme. La mission vient de l'Éternel. Sur la terre, partout où je vais implanter l'église, personne ne peut la détruire. Calmement, et vous serez les premières femmes à vous marier dans vos familles. Vous allez ouvrir la porte du mariage. La grâce du mariage sera sur vous. Est-ce que tu vas encore dire merci? Le Seigneur te bénisse. Ferme les yeux et dis, Seigneur, je suis là ce matin. Tu m'as parlé. Viens m'enseigner. Viens
viens m'enseigner ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu viens de faire. Merci pour l'enseignement, le nettoyage que tu viens de faire avant d'enseigner. Tu ne veux pas qu'ils enseignent sur la saleté. Tu dis au peuple, à ton peuple, qu'ils sont sales. Ils doivent quitter la saleté. Ils doivent quitter. Ils doivent te créer. Ton devoir n'est pas de les détruire. C'est de sécuriser leur vie. Ils doivent te créer. Tout ce qu'ils font, ils doivent avoir peur de commettre le péché. C'est pourquoi j'ai été sincère avec eux. Je ne dois pas mentir à ce peuple. Parce que le diable, lui, ment. Si je mens, c'est que je suis un élément du diable. Toi, tu es l'élément de la vérité. La vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Ce matin, que ta parole puisse les toucher. Je veux voir une personne changer à compter d'aujourd'hui. Abandonner son manteau comme Bartimée l'a fait. Et que tu puisses gagner avec la personne. Tu nous as créés, c'est pour gagner. Tu ne nous as pas créés pour que tu perdes. Tu nous as créés pour que tu fasses un bon bilan avec nous. Mais nos compositions font que les bilans sont négatifs. Tu ne peux pas nous toucher. Tu ne peux pas nous utiliser. Nous sommes devenus éléments du diable. Nous n'osons même pas nous approcher de toi. Nous te fuyons matin, midi, soir. Alors que tu veux que nous nous rapprochions de toi. C'est pourquoi tu envoies ton Fils unique Jésus-Christ, mort sur la croix, ressuscité, monté vers toi, pour que l'Esprit vienne, et que Jésus soit un pont entre toi et nous. Nous faisons semblant de l'adorer. Nous faisons semblant d'avoir Jésus, alors qu'en réalité, nous sommes dans le fétichisme, nous sommes dans le maraboutage. Ce matin, que ta parole vienne toucher le cœur. Pour que cette personne qui est encore dans le maraboutage comprenne que le marabout n'est rien, qui est dans la sorcellerie comprenne que le sorcier n'est rien devant toi. Son souffle de vie est entamé. Tu peux une façon de seconde éliminer, retirer ce souffle de vie. Cette personne est inerte. Tu ne le fais pas parce que tu sais, un temps viendra, elle va se renverser. Et nous sommes ce matin. Utilise les parties spirituelles et glorifie ton nom ce matin. Merci pour ta parole. Que ce matin, Baptiste, tu vas dispenser. Est-ce que tu vas encore acclamer ce matin? Alléluia. On va s'asseoir dans la présence du Seigneur. On prend la parole de Dieu dans le livre de Matthieu au chapitre 16. Demande à ton voisin, est-ce que tu es converti? Ce matin, qui est converti? Je pose un peu, qui est converti ce matin? Même le bébé qui est assis là-bas à l'église. Parce qu'il a confiance en moi pour venir à l'église. Et c'est le monsieur. Donc tout le monde est converti. Ah bon? Pierre était avec Jésus. Est-ce qu'il était converti? Qui dit que Pierre n'était pas converti? Pierre était avec Jésus. Quand Jésus avait pris Pierre, lorsque Jésus devait aller à la croix, il était avec Pierre. Est-ce que Pierre était converti? Pourquoi? Pourquoi il n'était pas converti? Pourquoi il n'était pas converti? Il n'avait pas qui? Il n'avait pas le Saint-Esprit. Ah bon? Oui, mon frère. Il n'avait pas la foi. Il n'avait pas la foi, oui. Qui donne la foi? Tu sais qui donne la foi? Le Saint-Esprit. Donc, quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est que l'Esprit est absent. Parce que si tu as l'Esprit de Dieu et que tu marches selon l'Esprit de Dieu, il va te transmettre le don de foi. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Quiconque obéira à l'Esprit de Dieu aura le don de foi. Ça, c'est automatique. Parce que l'Esprit t'envoie quelque part, dans des endroits, si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas aller là-bas. Il va te dire, rentre. Tu dis, non, non, je doute. Tu dis de quoi? Je suis l'Éternel. Je règne, il rentre. Donc il te rend guéri. Voilà, quand j'ai dit, personne ne peut.
Mais c'est par la foi, par la puissance de Dieu que je proclame cette parole. Et quand le directeur il tremble, il dit mais qui est cet homme-là? Il va maintenant prendre, mais ça va essayer. Quand il va essayer, il trouve que c'est celui de Dieu la vérité. Il dit bon voilà les yeux comme ça. C'est un café. On peut même lui faire comme ça. Mais lui là même vraiment, pourquoi on n'a pas suivi très tôt même? On devait couper ses pieds très tôt. Mais celui qui est prédestiné, comme des personnes sont assises là, depuis le ventre de leur mère, vous êtes prédestiné à servir l'Éternel. Il veut vous détruire, mais il n'arrivera jamais à vous détruire. Ils essaient, mais ils vont toujours tomber dans le trou. Ils seront toujours vaincus. Allons-y dans la parole. Matthieu 16, à partir du verset 16 à 19. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu 16, verset 16 à 19. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Parole du Seigneur. Est-ce que tu vas prendre la parole? Le Seigneur te bénit ce matin. J'ai posé la question de savoir, est-ce que Pierre étant avec Jésus-Christ était converti? Nous sommes à un programme. Dans quelques jours, nous allons rentrer. Nous allons recevoir, nous attendons la venue de l'Esprit de Dieu. Il y a eu 2000 ans. Les apôtres l'attendaient. Et nous allons commémorer cette venue le dimanche prochain. Le jeudi passé, nous avons fêté, célébré la montée de Jésus-Christ vers son Père, notre Père à tous. Alléluia. Qu'est-ce que cette montée veut dire? Pourquoi Jésus est-il monté? Je vous invite à lire les passages dans Luc, dans Jean 16, les versets 5 jusqu'au verset 15. Vous allez comprendre pourquoi Jésus voudrait à demander monter. Il nous a dit pourquoi il monte. Pourquoi il monte, l'importance de cette montée. Il dit s'il ne monte pas, le Saint-Esprit ne va pas venir. L'Esprit que le Père a promis dans Joël 2, verset 28, en disant, après cela je reprendrai mon esprit sur tout chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Donc cette parole-là, elle est vivante, elle devait s'accomplir. Jésus est venu, il est mort à la croix pour détruire nos péchés. Il est été enseveli, troisième jour ressuscité. Il s'est monté pendant 40 jours, enseignant la parole de Dieu, parlant du royaume des cieux à ses disciples. Et avant de s'en aller, il a laissé même des commandements, des recommandations. Amen. Et bien avant cela, il a eu un entretien avec ses disciples. Il va leur poser la question de savoir qui dites-vous que je suis. J'entends les gens dire, ah il est ceci, il est cela, il est ceci, il est cela, vu les miracles que j'opère. Et vous-même qui êtes avec moi, vous que j'allais appeler, c'est sûr, les pirogues, vous, qui dites-vous que je suis? Alors, Pierre va se lever, il dit à Jésus, tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ. Jésus avait reçu le pouvoir. Jésus devait transmettre ce pouvoir à quelqu'un. Quand il a choisi ses disciples, il devait avoir parmi eux un responsable.
Et il ne savait pas qui devait être ce responsable. Et il devait attendre le signe. Donc il a posé la question, la réponse reçue, déjà lui dit qui devait être le responsable. Parce que le Père lui a dit, quand tu vas demander, poser la question, je vais inspirer celui que j'ai choisi pour te donner une réponse que ton cœur désire. C'est pourquoi Simon-Pierre a répondu. Et il a dit à Simon-Pierre, ce que tu viens de dire ne vient pas de toi. Ce n'est pas la chair qui t'a révélé cela. Parce que les choses de la chair sont contraires aux choses de l'esprit. C'est mon Père qui t'a révélé cela à partir de son esprit. Amen. Alors, il sera conforté dans sa décision. Et il lui dira à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux. Pierre, tout ce que tu vas faire sur terre, ça monte directement, automatiquement. Il y a certains hommes de Dieu, tout ce qu'ils disent, tout ce qui sort de leur bouche, ça monte. Il n'y a pas de causerie, il n'y a pas d'amusement. Quand ils ouvrent la bouche comme ça, tout ce qu'ils disent, en même temps, c'est spirituel. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens que tu as oint, que tu as préparé, que tu as façonné. Tout ce qu'ils disent dans cette personne-là, quand tu les cognes, tu te casses. Quand tu les cognes, tu te casses. Parce qu'elles ont reçu le pouvoir de délier tout ce qui est lié sur terre. Et tout ce qui est délié sur terre, à partir d'eux, est délié dans les cieux automatiquement. Donc si un petit chemin t'a lié sur terre, et que tu as croisé ce temps, quand il compose toi, tu es délié en même temps tu es délié. Le petit chef va tout faire, il ne peut plus délier parce que tu es délié dans les cieux de lui. C'est ce que ça veut dire. Pierre avait ce pouvoir. Donc tout ce qui dit sur terre, en même temps, ça monte. Le Père exauce. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce qu'il va dire ne viendra plus de lui. Celui en qui Jésus est, tout ce qu'il dit sur terre, rentre dans le Jésus. Celui en qui Jésus est, parce qu'il a dit, gardez mes commandements si vous m'aimez, je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur. L'esprit de vérité que le monde ne peut aimer. Mais vous le connaissez, il demeure avec vous et dans peu de temps, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai en vous. Quand Jésus est en toi, ça veut dire que tu as le salut. Quand il est à côté de toi, ça veut dire qu'il est en train de te convaincre du péché pour que tu abandonnes le péché et que tu te donnes la vie. Amen. Encore amen. Encore amen, amen. Donc tout ce que vous allez lier doit être lié. Donc Pierre était comme ça. Mais ce que Jésus disait à Pierre, c'était au futur. Il n'a pas dit je te donne maintenant. Il dit je te donnerai. Ça veut dire qu'il y a des étapes qui Pierre doit encore à franchir. À l'instant T, tu ne peux pas recevoir ces choses maintenant. Regarde après moi. Alors Pierre, une réponse satisfaisante. Cet esprit l'a animé. Jésus lui a promis la clé du royaume des cieux. Le pouvoir de lier et de délier. Quelle grâce. Répète, quelle grâce. Quelques instants après, quelque chose va se passer. Allons dans Jean, toujours dans Jean 16, à partir du verset 30, Matthieu 16 du moins, verset 21. Le règne des cieux. Tout ce que tu vas dire sur la terre, tu dis oui, c'est oui, non, c'est non. Amen. Est-ce que Pierre était converti? Verset 21.
Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Parole du Seigneur. Il rendra à chacun selon ses. Il rendra à chacun selon ses. Il rendra à chacun selon ses. Répète, le Seigneur rendra à chacun selon ses œuvres. Le Seigneur rendra à chacun selon ses œuvres. Vous savez ce que ça veut dire? Ce que tu vas servir, c'est ce que tu vas récolter. C'est comme vous êtes dans un champ. À l'église, vous êtes dans un champ. Ce que vous semez matin, midi, soir, quand je suis pas revenir, c'est ce que vous allez récolter. Toi, tu as pris ton temps à aller consulter Marabout. Il ne faut pas t'attendre que Jésus te donne la clé du royaume des cieux. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Donc chacun aura la récompense selon l'acte qu'il aurait posé sur terre. J'ai entendu quelque part, Jésus dit à quelqu'un, Satan, la bouche du maître parle de Satan. Si dans cette église, je dis à quelqu'un Satan, ils vont afficher ça deuxième. Mais Jésus l'a dit. Tu peux être animé par l'Esprit de Dieu en une fraction de seconde. Si tu n'es plus dans le plan de Dieu, Satan t'utilise. Donc ne dis pas que c'est pasteur aujourd'hui. Moi aujourd'hui je suis dans le plan de Dieu. Mais si demain je retourne vers les péticheurs, mais je suis plus en Dieu, Dieu va plus m'utiliser. Beaucoup de vos pasteurs sont comme ça. Au départ, ils ont commencé à prêcher la vérité. Mais à un moment arrivé, ils sont tournés parce qu'ils n'ont aucune puissance. Quand ils font les délivrances, le démon se présente et dit: toi tu veux, oh laisse ça. Deux ils savent. Allons voir le péticheur qui est le bois sacré là-bas. Il est fort, hein. Un pasteur va faire allégeance chez un péticheur. Il a vendu l'église. Vos 10 vos de francs sont vendus. Vous devenez tous des péticheurs. Ça parle de péticheurs. C'est la vérité, non? C'est pourquoi tu vas dans une église, Saint-Esprit ouvre mes yeux. Pasteur, si c'est ici se trouve mon salut, Saint-Esprit, montre-moi. Et c'est là pour prier. Demandez à Dieu. Je ne vous interdis pas. Priez, jeûnez, Seigneur, là où je suis. Est-ce que c'est ce monsieur qui parle là? Est-ce que c'est toi qui l'utilises? Si ce n'est pas toi, montre-moi pour que je continue mon chemin. Clair. Ça ne vous convient pas, vous continuez. Amen. Je dis Amen. Pierre dit à Jésus: tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ. Maintenant que Jésus a commencé à raconter à Pierre et à ses amis, voici ce qui va m'arriver. Pierre se souvient que Jésus l'a aidé à avoir beaucoup de poissons. Et après avoir vendu ses poissons, il a payé ses crédits.
Pierre se souvient que sa belle-mère était vraiment malade. Pierre n'avait même un repas. Il suivait Jésus. Il ne fait plus de commerce. Sa femme lui dit, chérie, maman est malade. Pierre dit, ah, c'est mou d'être. Amen. Maintenant, je vais voir le maître. Le maître a guéri plein de personnes. Quand il en a parlé à Jésus, Jésus est venu, il a touché simplement la vieille est guérie. Il y a un homme comme ça là. S'il n'est plus là, moi demain je suis foutu. On gagne un peu de poisson dans le lac. Mais plus là, tout est gâté. Ça ne va te tuer. Il vivra jusqu'à... Nous, on va mourir pour te laisser. Parce que nous, quand on est avec toi là, on est heureux. Depuis que tu es là, quand je sors maintenant, je me respecte un peu. Avant, je n'avais aucun respect dans le village. Mais depuis que je suis Jésus, parce qu'il fait des miracles. Et quand il finit de faire des miracles comme ça, il produit du pain. Et c'est nous qui partageons. Donc les gens me respectent un peu. Ou bien, je prends le pain, je mets dans la quelqu'un. Mais quand il me voit, il me respecte. Alléluia. Depuis tu n'es pas là. Donc viens pense à sa vie. Non. Il dit Jean, c'est plutôt que je parle au Moro là. Ce qu'il entend de dire, moi ça ne me convient pas. Et il va appeler Jésus de côté. Maître, ce que tu dis là, ça m'a calmé. Non, ne déplaise à Dieu. De quel Dieu plaît? Est-ce qu'il savait que Jésus même est Dieu? Est-ce qu'il savait que c'est Dieu qui lui parlait? Il ne savait pas. Il n'allait même pas lui compte la parole. Mais c'est ce qui était en lui qui l'a sorti. Et ce qui était en lui était que la chair. Quand nous prenons Galates 5, la Bible dit de vivre selon l'esprit et non selon la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Les désirs de la chair, c'est le mensonge, c'est le vol, c'est l'hypocrisie, c'est la sorcellerie, c'est l'idolâtrie, c'est les choses du monde, l'ivrognerie, c'est l'orgueil. Être orgueilleux, se faire voir, qu'on parle seulement que de toi. Que tout le monde s'efface et que c'est de toi, on parle que de toi. C'est ça le désir de la chair. Quand tu es quelque part, que tu as un petit titre et que tu es dans un milieu, qu'on ne te met pas à la suite, tu es fâché. Tu es ministre, quand quelqu'un t'appelle, tonton, tu dis ah, moi je suis ministre. Tu regardes dans le milieu, je suis le seul élevé ici, mais pourquoi m'a mis derrière? Pourquoi m'a mis au milieu? Pourquoi mon siège est comme ça? Pourquoi mon siège est comme ça? Pourquoi mon siège est comme ça? Mais quand tu vas mourir, tu ne sais pas sur quel siège tu seras par le ciel. Au lieu de chercher à préparer le ciel sur lequel tu seras par le ciel, c'est le ciel de la terre que tu prépares. Tu peux dormir dans la maison climatisée aujourd'hui, mais quand tu vas mourir, tu seras dans le feu. Hein? J'ai dit amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Pierre pensait à lui-même. Il pensait à sa survie. Aujourd'hui, à cause des survies des choses et des autres, ils attaquent les hommes de Dieu. Ils veulent même